Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, la numéro 6 sur le vlog du merveilleux monde de la hotline slash centre d'appel. On s'était laissé avec Yann sur la partie numéro 5 où on a fait une sorte de, j'allais dire un gloubi-boulga, mais non, je pense que c'était assez compréhensible, mais on parlait donc de challenge, de rebonds commerciaux, mais aussi de la relation avec nos supérieurs et donc de la servilité de notre entreprise et de notre boîte de centre d'appel. Comment se faisait-il qu'on puisse être aussi attaché à réaliser juste des tâches de merde en réalité? Parce que là, on sort complètement du concept je dirais du service client, de l'aide clientèle, pour tomber sur de la moisissure, c'est-à-dire énormément de choses qu'on vous impose à faire dans ce genre de boîte et qui n'a strictement aucun sens. Et là, aujourd'hui, on va un petit peu évoluer puisqu'on va parler de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi concernant les centres d'appel, euh, eh bien, c'est la relation collègue-collègue ou la relation collègue et supérieur. Mais d'abord, j'accueille avec moi, bien entendu, mon cher ami Yann. Coucou Yann, comment vas-tu? Re à toutes et à tous. Écoutez, suite logique de l'ancienne vidéo, on n'a pas changé de fringue, donc c'est reparti. Ça marche. Bon, alors, écoute, ce que je te propose, parce que généralement c'est moi qui fais un peu une intro et je lance ensuite une anecdote ou quelque chose comme ça. Là, vu que c'est toi qui m'as donné l'idée, en fait, pour la numéro 6 de partir sur l'aspect relation collègue, éventuellement, je t'invite à commencer, toi, à nous dire ce que tu en penses, des anecdotes, les choses qui t'ont un peu choqué ou chagriné. Est-ce que tu peux commencer à nous parler un peu de tout ça? Puis moi, je rebondis après sur ce que tu diras, quoi. Bien sûr. Donc, en effet, j'attendais ce thème avec impatience parce que c'est ce qui m'a le plus choqué, quelles que soient les boîtes où je suis passé. Donc, là, ça va être des fois des 3 4 minutes chacun. On n'a pas le choix parce que là, ça va être un petit peu racontage de life, hein. Les anecdotes avec les collègues, il n'y a pas le choix. Et je serais ravi d'écouter, enfin de lire vos commentaires, pareil, sur vos petites anecdotes, parce que, encore une fois, c'est le but. Donc pour ma part, les clodos des centres d'appel, pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, donc la première boîte où j'ai été prestataire de service pour pour la téléphonie, pour une boîte de téléphonie. Eux, pour le coup, avec les collègues, moi j'avais 21 ans. J'étais un jeuneau, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeuneaux. Donc, et c'était notre première expérience en centre d'appel. Donc, tu as le côté cours de récréation, le côté, on s'en rendait déjà compte, hein, que c'était quand même une belle boîte de clodo, vraiment, mais c'était de l'amateurisme, hein. Vraiment, pour les CRC, c'était vraiment de l'amateurisme à l'époque, hein, 2011. Et donc, nous, il n'y avait pas trop ce côté compétition. Les objectifs qu'on avait, c'était nos objectifs à nous. Il y avait toujours les mini-challenges, mais bon, on avait toujours trois quatre qui étaient meilleurs que les autres et qui niquaient tout le monde. Donc, de toute façon, tu savais que c'était perdu d'avance. Et donc là, pour le coup, première boîte, tranquille, avec les collègues. Pour la deuxième, donc la banque, la plus intéressante, là, tu as vraiment senti la différence. Et tu vois vraiment quand c'est une boîte pyramidale organisée, où ça rigole pas, on va dire, où tu as une paye qui est beaucoup plus intéressante. Moi, j'étais à l'époque, en 2011, j'étais à 1480 par mois. C'était propre. À l'époque, même en centre d'appel, les autres, ils étaient peut-être à 100 balles de moins, quoi. Et on te le faisait sentir, et puis c'était beau, et c'était tout neuf, etc. Et donc, avec tes collègues, comme l'a dit Cad, c'est un milieu qui est très féminin, donc en général, tu as les mamans, qui parlent que de trucs de maman. T'as les meufs un peu cool, un peu geek, qui traînent avec nous, avec moi, en l'occurrence. Moi, j'avais bien aussi parlé un peu foot, donc je traînais un petit peu avec les footeux, machin. J'étais assez ouvert, en fait. Et donc, tu parles avec ces gens-là, qui sont de ton équipe ou hors de ton équipe, de ton boulot. Putain, ça va pas. Quand ils nous demandent de faire ça, c'est nul, non? Vous trouvez pas? Ah ouais, 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 carrément et tout. Putain, on a un brief d'équipe, il va falloir qu'on en parle tous, hein. On y va, hein? Ouais. Et je tiens à dire, je suis pas Che Guevara, moi. Moi, je suis tout cool. Moi, j'ai toujours
dit, par contre, j'ai jamais pu empêcher. Quand un truc était complètement débile, je pouvais pas empêcher de le dire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, tes collègues avec qui tu t'entends très bien, t'en as deux, trois pendant la fameuse réunion d'équipe où on était tous d'accord pour dire que c'est de la merde puisqu'on en discute constamment, tous les jours, à chaque pause depuis un mois, que c'est maintenant qu'il faut qu'on en parle. Il y en a un qui va lancer le sujet, t'en as deux, trois qui vont dire oui, 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 oui. Moi, j'aimais bien rebondir et dire juste, mais ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Ensuite, réponse, changement de voix, c'est-à-dire que pareil, hein, ta chef d'équipe ou ta responsable plateau avec qui tu fumes des clopes en pause et avec qui tu as des discussions tout à fait normales, ils vont avoir le réflexe, et ça malheureusement, on le voit, hein, vous utilisez des voix de politiciens ou de politiciennes. Vous changez de voix, changez de posture, ça se voit, je suis désolé. Et donc, vous allez donner vos arguments pro-entreprise qu'on vous a demandé de dire au-dessus, ça pareil, on le voit. Et donc ensuite, il va falloir que ça réponde en face, la petite équipe. Et au final, bah, tu auras deux, trois connards qui vont dire oui, mais non, ça va pas, ça va pas, machin. Et tous les autres, une lâcheté. Mais en fait, il n'y a même pas de risque. C'est Oui, ça ils que s'en j'ai foutent, jamais quoi. compris. En fait, ils le pensent, mais ils osent pas. Parce que il y a une figure d'autorité. Mais il n'y a même pas de risque qu'ils prennent la parole et qu'ils disent non, mais c'est nul. À ce Non, niveau-là, c'est non, du dressage, on mec, est hein. neuf à le dire. Tu vois, et je vais te donner la parole tout de suite, tu vois, je vais vraiment finir là-dessus. Mais ce Ouais. côté réunion d'équipe où on est tous en pause entre nous et ils crachent, ils disent, mais putain, les enculés, mais franchement, putain, j'en ai marre. Même les plus cool, ils disent, tu sais, les mamans de 40, machin, oh, vraiment, j'en ai marre. Oh non, c'est pénible. Ça me va pas, hein. Quand c'est le moment d'en parler, t'en as deux, trois qui prennent la parole, ça lance le sujet, nous, on continue de râler, et les neuf autres, il n'y en a pas un qui bronche. Et ça m'a rendu fou. Voilà, je vais finir pour ma partie à moi. Je te laisse la parole, Ken. Merci Yann. C'était super intéressant. C'est super intéressant. Je pensais pas que tu allais parler comme déjà d'un truc comme ça. Alors, ouais, il y a tellement de trucs à dire hein, sur les relations. Alors moi, je vais commencer pas de manière très très spéciale. On va juste parler de la relation en telle quelle, être humain à être humain. Lors des premières formations, tu arrives dans la boîte, tu essayes de te rapprocher un peu de ta fournée de formation. C'est-à-dire, tu es arrivé, il y en a 10 autres comme toi. Bon, vous êtes tous mis autour d'une table au début, puis pendant les premiers mois, les gens restent un peu entre eux. Voilà, on a commencé ensemble, tiens, on prend notre pause entre nous. Ça nous rassure, ça nous, ça nous aide à tenir un petit peu la barque. Et en fait, des relations de confiance peuvent commencer comme ça avec des gens. Moi, sur les 12 ans, je suis quand même très content d'un truc, c'est que ben, du début à la fin, j'ai des personnes avec qui je me suis vachement bien entendu. Elles étaient pas pléthores, même si je suis quelqu'un qui est assez facile d'accès, tant qu'on viendra, hein, voilà, on peut venir me parler, pas de souci. J'ai jamais trop réussi à obtenir une amitié franche et sereine avec plus de 5 à 10 personnes. Tous les autres, c'était des sourires de convenance. euh, Tu sais, tu parlais tout à l'heure, ouais, moi je parle foot un peu, je suis ouvert. Moi, je pense qu'ils m'ont fermé, en fait, ces gens-là. Parce que, en fait, quand moi j'étais en train d'étudier sur mes premiers mois, parce que je sortais d'une fac de japonais, j'étais en train d'étudier encore mes bouquins, parce que je me suis dit, c'est bon, c'est juste une passade, je vais pouvoir refaire quelque chose là-dedans plus tard. Au bout d'un an, c'est bon, j'avais lâché l'affaire. Les mecs, ils viennent à ma table, ils savent que j'étudie le japonais, ils viennent. Alors, avec le chinois, ça avance? Je veux dire, bon, c'est comme si moi, toi, tu me parles de Benzema et je te parle de ping-pong, quoi. Enfin, je veux dire, un petit peu de décence, s'il vous plaît, quoi. Je ne veux pas dire que le japonais est mieux que le chinois. D'ailleurs, aujourd'hui, je prétends le contraire. Je pense que le chinois est bien plus utile que le japonais. Mais juste un peu de décence. Donc, il y a des gens, très rapidement, c'est un peu chiant et c'est comme pour les clients. Tu te dis, lui, c'est mon cassos. Je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit avec cette personne. Alors, il y a des fois où je me suis trompé, très très rarement, mais il y a des fois où je me suis trompé. Et certaines personnes avec qui j'aurais pas voulu traîner, bah, au final, sont devenues des amis, ou en tout cas des connaissances sympas avec qui je partageais des pauses, très agréables. Et puis, comme l'a bien dit Yann, comme tu l'as dit, il y a des gens qui te déçoivent, quoi, qui te déçoivent, c'est-à-dire, tu vois leur vrai visage quand bah, commence un petit peu le challenging, quand commence un peu les mises en garde par le patron qui dit attention, maintenant je veux plus de ça, etc. Donc, en fait,
La relation, et c'est sur ce point-là où on voulait venir avec Yann pour vous en parler, je pense que vous serez d'accord. Et c'est pas que, encore une fois, le problème de centre d'appel, c'est le problème en général dans les boîtes, qu'elles soient en privé ou en interne ou en externalisé. C'est que le rôle va dramatiquement faire changer et évoluer en fait la relation. C'est indéniable, tout le monde l'a constaté de toute façon là où vous êtes. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour nous expliquer, vous, quel a été ou quels ont été les plus tragiques de ces événements-là dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai des trucs, on pourrait en parler pendant plusieurs épisodes. Je sais pas quelle anecdote je peux vous donner, mais c'est clair qu'une personne qui a réussi à passer sur un poste transverse ou un poste à responsabilité slash hiérarchie n'est plus du tout la même personne. J'ai un contre-exemple. J'en avais parlé, je vais le redire maintenant pour ceux qui prendraient à la volée cet épisode-là. Il y a un mec qui est super cool, qui est d'origine italienne, il se reconnaîtra si un jour il voit cette vidéo, qui a peut-être une petite dizaine d'années de plus que moi. Le mec a fait sa vie au Maroc, en France, il a été démarcheur, il a bossé dans des... Il a tout fait dans sa vie. Le mec s'est sorti ses doigts, il arrive malheureusement à cause d'un problème familial au centre d'appel, il a plus que ça à faire. Il montre qu'il a les dents, quoi. Il en donne tellement qu'il arrive à passer expert. Donc, c'est-à-dire une sorte de chef d'équipe, non manager. Déjà, on lui dit attention, toi, tu t'entretiens très bien avec les gens, calmos un petit peu maintenant, hein, t'as un poste un peu maintenant à responsabilité, donc attention. Et à un moment donné, il a postulé pour être manager parce que c'était ouvert pour ça. Il y est allé, il a réussi, il est devenu manager. On lui a dit par contre plus de pause avec les employés, enfin avec les autres employés, c'est-à-dire les agents d'appel. Ok. En fait, lui continuait en loose day, tu vois, en secret de le faire. Et à un moment donné, donc on a perdu l'activité télévision, donc on nous a sommé de partir soit chez le vendeur de meubles, soit chez le fournisseur d'accès. L'équipe a été disloquée, toutes les équipes ont été disloquées, les gens ont éclaté. Et il y a eu des. Parce que c'est pas. Chez nous, dans ma boîte, c'était pas du manager en mode tu changes. Alors, tu changes ta fiche métier, tu changes ton salaire, mais t'as pas un statut particulier protégé. Ce qui fait que lui, en fait, il a été rétrogradé ensuite, non même plus en expert, mais il est revenu en appel, c'est-à-dire en agent de base. Ce gars-là avait passé des dimanches, des samedis, il a connu les petits de un tel ou un tel autre, des managers. Le lendemain, même plus une paluche, il lui serrait. Il le regardait même pas. Donc, ces espèces de requins de merde, là, euh, tous ces postes merdeux, en fait, dont on se branle, ils prennent même pas d'appel, ils savent plus ce que c'est que la ligne, ils te donnent leurs injonctions et ils arrivent à être aussi inhumains que ça, ben moi, je veux dire, je leur encule leur mère, en fait, quoi. Désolé, j'emploie jamais, en fait, ce genre de terme. Vraiment, je suis pas quelqu'un de malpoli, en vérité, mais c'est tellement des merdes, ces types, qu'ils aillent crever en enfer, quoi, sérieux. Donc, ce dont j'ai peur, c'est qu'en final, si un jour je reprends un travail et je retombe dans une boîte, il y aura en fait le même type de fonctionnement. Et c'est pas encore une fois l'apanage des centres d'appel, ça c'est juste un problème généralisé. Voilà. Et je finirai juste cette partie concernant pour dire que bah, encore aujourd'hui, tu vois, même 10, 15, 10, 12 ans après, bah, il me reste encore en contact des gens cool. Euh, et par contre, des gens qui ont évolué, c'est-à-dire qui sont sortis de la ligne et avec qui je serai encore copain, non, à part une qui est partie dans une autre boîte. Donc on n'a pas cette relation, tu sais, je t'en veux, tu m'en veux pas, mais tu vas me convoquer, comme ce que tu disais Yann tout à l'heure. Ah oui, bah tiens, maintenant, bah, je te convoque et je te fais un brief, espèce de pauvre pute, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas lui glisser le mot tranquille en pause, en mode, fais gaffe, je te fais un mail, voilà, mais c'est juste, on se verra pas, mais juste fais attention. Non, non, faut que tout le monde voit qu'elle t'a convoqué, donc les gens regardent sur le plateau, tu te déplaces jusqu'à elle, jusqu'à son bureau, on sait que t'es là, à te prendre une sorte de jérémiade insensée, enfin, c'est horrible, horrible. Ces gens sont horribles. Ça modifie vraiment le caractère humain de chacun, hein. Je repense vite fait je finirai là-dessus quand même, sur le truc de meubles où il y en a une qui m'avait bien accueilli au début. On était en télétravail à cause du Covid. Elle m'aide à distance, elle continue sa petite formation. C'était une fille qui était en passe de devenir experte. Elle l'était pas encore. Elle était en mode gilet jaune sur le plateau et j'aide tout le monde, tu vois. Et dès lors qu'ils ont ouvert, parce qu'il y avait beaucoup de monde, notamment moi qui étais venu donc sur ce plateau-là de vendeur de meubles, elle est passée experte. Ah là 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 là, plus du tout la même personne. Puis en plus, elle a eu des gosses. Alors là, bah, c'était encore le stade d'après. Et oui, et oui, voilà, c'est insupportable.
Et d'ailleurs, coucou à toutes les putes que j'ai pu avoir dans ma boîte, vous me reconnaîtrez, toutes les mères de famille là, de merde, qui n'ont. Tu vas prendre ton café dehors, t'es tranquille, et elles viennent se coller à toi. Ouais, parce que mon grand, cette nuit, il a eu ses dents qui ont poussé, donc franchement, j'ai pas dormi. Puis la petite, puis la grande. Et je suis père de famille. Moi, je rebondis juste là-dessus, juste sur cette Vas-y, anecdote, parce que vas-y, vas-y. après, on est dans un milieu qui est quand même très féminin. Il n'y a pas de problème. Moi, j'adore les nanas. J'ai plein de copines nanas, donc pas d'amalgame, il n'y a aucun problème. Par contre, la dernière entreprise que j'ai fait là, l'aide à la complémentaire santé, il y avait un supérieur et le seul mec sur le centre d'appel, c'était moi. Donc c'était full nana à fond. Et je suis désolé, comme d'habitude, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, des nanas exceptionnellement cool que je vois toujours. Justement, tu le disais, moi, tu vois, du premier centre d'appel, j'ai deux copines que je vois encore toujours, donc ça date il y a 12 ans. Dans la banque, j'ai Flo, le pote qui est passé du côté obscur, plus une autre copine, pareil. Et par contre, le dernier truc, personne. Parce que c'était ma dernière mission, je me suis dit, je ne veux me. Déjà, il n'y avait aucun gars. Après, comme je te l'ai dit, je m'en fous. Mais j'ai même pas sympathisé avec une nana. Pourquoi? Je sais pas ce que vous avez à avoir ces discussions de gosses systématiquement. Et je suis père de famille aussi. Moi, je venais d'avoir ma petite fille. Donc moi, j'aime bien, un peu, comme tout le monde, parler de «Ah bah tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça». Mais c'est pas chaque repas, tous les jours, tout le temps. Parler d'accouchement. J'ai entendu parler en train de manger de perte blanche et de césarienne. On va me dire, oui, mais... Non, mais je te jure. Et tu vois, moi, je suis tout seul, je suis dans mon coin. De toute façon, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux? Elles parlent de ce qu'elles veulent. Et ça se coupe la parole, surtout. C'est que vous vous écoutez pas. Je sais pas si vous êtes comme ça, les nanas ou que vous avez vu justement ce genre de discussion où les nanas se parlent en même temps sans s'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas une qui va se dire, tiens, je vais arrêter de parler parce que bon, on a envie de parler. Tu sais, ça nous arrive même tous les deux. On a envie de parler, mais il y en a un qui se tait. Parce que sinon, ça marche pas. Et c'est la seule fois où j'ai vu des nanas se parler en même temps sans s'écouter. Tu vois, je me suis dit, waouh, dans quel monde je suis, Après, quoi. impressionnant. Impressionnant, quoi. Et puis le côté, ouais, on pourrait me dire, ouais, mais c'est naturel de parler d'accouchement et tout, il n'y a pas de problème. Bah, bien sûr, oui, la branlette aussi, c'est naturel. C'est pas pour autant que j'en parle à table avec des inconnus, Bah, quoi. non, mais c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? On est en train de Ah, manger, je sais pas. ouais. Non, mais alors après, ouais, Bref, c'est et ça. par contre, oui. La logique, en fait, et la politesse n'est pas la même chez chacun, c'est normal, on n'a pas la même éducation, etc. Et surtout, comme c'est un monde dans un monde, le centre d'appel, vous évoluez, en fait, là où vous pouvez vous mettre le mieux. C'est-à-dire, moi, il y a des fois, il y a des périodes de l'année où, quand je vois que soit un tel pote était, c'est-à-dire un gars avec qui je m'entends bien, qui est à deux chaises de moi, et il est soit, par exemple, en 13h, 22h, et moi je suis en 8-17, du coup, on peut jamais se faire une pause quart d'heure ensemble, parce que Yann appelle les pauses café, nous on appelle ça les pauses quart d'heure. Ou alors qu'il y en a une autre avec qui je m'entends bien, mais manque de peau, elle est en vacances, puis ma voisine de derrière avec qui je parle bien et qui parle pas de gosse, avec qui j'aime bien passer mes pauses, bah c'est pareil, elle est pas là parce qu'elle est en brief ou en formation. Bah du coup, bah je passais plein de pauses quart d'heure, voire des pauses bouffe, solo. Parce que c'est un moyen aussi de se laver le cerveau, en fait. Parce que sinon, on retombe à chaque fois dans «Ah, tout à l'heure, ma cliente, oh, je te jure, je l'aurais étripé. Parce que... Et en fait, ça, c'est les prémices d'un épisode qu'on vous fera sur l'addiction et sur les trucs. Parce que là, à un moment donné, il faut aussi se détendre. Et ça vient à cause des gens, en vérité. Donc, à vrai dire, je pense que les collègues, c'est un socle, c'est vachement important, pourvu qu'on en ait deux, trois, quoi, avec qui on s'entend très bien. Et c'est ce qui, si vous rentrez en centre d'appel et que vous regardez ces vidéos, c'est ce qui vous sauvera la vie. Vraiment, comptez sur des gens que vous allez sélectionner pour être des gens cool. Parce que, à part cela, tous les autres, c'est des obstacles. C'est-à-dire, c'est des espèces de PNJ à qui vous disiez bonjour, à qui vous dites bonjour en mode «Salut, ça va? Alors ton week-end? Ouais, ouais. Ah ouais, ça va bien? Au fait, t'as ça? Oui, d'accord. Vous en avez strictement rien à secouer, lui aussi. C'est des espèces de salamalek insupportables. Donc, les boîtes dans lesquelles on rentre, les centres d'appel, généralement, elles sont grosses. C'est des boîtes qui ont en général plus de 30 employés.
Il y a quelques centres d'appel à moins de 50 employés stricts, mais moi, je me rappelle mon McDo de centre, ce que j'appelle le McDo du centre d'appel, et ce que Yann appelle lui son autre boîte dans laquelle il était dans sa ville, le Clodo du centre d'appel, c'est des espèces de multinationales en fait qui pop un peu partout. Et vous rentrez là-dedans comme vous auriez pu rentrer autre part en fait dans une structure similaire. Faut dire aussi, sinon, autre que par les collègues et par la relation en fait, qui peut être difficile avec 80%, mais plus simple avec 20% environ, que au-delà de ça, il y a tous ceux qui font partie en fait de la hiérarchie. Et généralement, alors nous, c'est très simple. Je sais pas pour toi, Yann, tu me diras ce que tu en penses, mais nous, dès le début, on nous mettait à l'aise en mode, bon, bah, au fait, à part la RH, on vous voit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tout ce qui est infirmière, OM, c'est-à-dire le patron du plateau qui gère l'activité, les managers, ah bah, on se tutoie, c'est la famille, tu comprends, hein. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, il était magique. C'était un gars qui a dû faire 3 4 ans dans ma boîte. Il est venu quand j'étais encore sur le centre, enfin sur la partie télévision. Ce mec-là, il venait en costard. Il a eu, le pauvre, tous les problèmes de santé dans sa vie. Il avait le syndrome de machin, le syndrome de truc, un cancer des testicules. Il a tout eu. Franchement, tu te dis, il est encore debout, il avait 40 ans à peine. Et ça se voyait, il nous racontait en pause qu'il avait vraiment pas de chance, tu vois. Et ce mec-là, jamais, jamais, à part ses collègues comme nous, des agents d'appel, les managers et même les experts, ils les vous voyaient. Le patron, l'OM, il le vous voyait. Ah ben, je peux te dire que la relation, elle est plus du tout la même. Il se faisait respecter, le mec. Je me rappelle du chef de plateau qui venait enguirlander des filles, ou même moi-même, parce que j'élevais le ton, il l'entendait, il se pointait à 5 mètres, il attendait que je finisse mon appel, et même pendant l'appel, il me faisait des réflexions insupportables, il te mettait des coups de pression. Jamais il l'a fait avec ce type-là. Parce que le vouvoiement, qu'on t'empêche d'utiliser normalement, mais que lui insistait à utiliser, il l'avait très bien compris, il a une importance. En gros, tu as ton précaré, j'ai le mien, j'ai mon intimité, même pendant que je travaille, tu as la tienne, tu peux me convoquer, mais tu me manques pas de respect. Et ça, je regrette de ne pas avoir suivi son conseil, mon Dieu. C'était le seul, hein. On était 500 dans la boîte, c'était le seul qui faisait ça. Il vous voyait tout le monde. Enfin, tout le monde au-dessus, c'est-à-dire les N1, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, par contre, je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière. Parce qu'il y a Vas-y, quelque vas-y. chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté PNJ. Si il y en a qui regardent des jeux vidéo, j'ai jamais fait le rapprochement, ça m'a vendu du rêve. Parce que c'est exactement ça. Si vous jouez à Skyrim, par exemple, hop, vous allez cliquer, vous allez voir un gars. Alors, ça va? Oui, ça va, très bien. Nanana. Quand il y en aura deux, trois importants, tu sais, c'est pour moi, mes copains, tu sais, c'est ceux qui vont me donner des quêtes, hop, que je vais revenir voir, ça va me permettre de joindre des factions. C'est exactement ça. Donc, merci pour ça. C'était le petit côté LOL, mais c'est exactement ça. Euh, sur le côté, donc ce que tu viens de dire, merde. Vouvoiant, le vouvoiement, en fait, ce que je t'avais Oui, dit là. oui, le gars qui vous voyez, bah oui, c'est sûr que le gars a eu beaucoup de courage. Je pense qu'il a eu le mental de le dire, et puis pour une bonne raison. Après, sauf que c'est beaucoup plus facile de parler avec le tutoiement, tu vois. Moi, le vouvoiement, j'ai énormément de mal avec mes supérieurs. D'une façon générale, le fait de vouvoyer quelqu'un que je connais pas, bien évidemment, bonjour, comment allez-vous, machin. Quelqu'un avec qui je travaille, c'est tellement chiant. Tu vois, c'est toujours le vouvoiement, bah, on sait ce que c'est. Tu es obligé d'avoir un langage un petit peu plus soutenu. C'est forcé. Alors que, attends, mais tu te rends bien compte que c'est complètement débile, ça. Alors que, Mais justement, rendez-vous mec, compte. C'est quand même, justement, Oui, je vois ce que tu veux juste. dire. Oui, pour le coup, oui, ça a beaucoup plus de force quand tu t'exprimes avec, Ah oui. oui. Ah oui, et puis le mec, là, le patron de plateau, là, qui faisait chialer tout le monde et qui avait des dossiers pas possibles à la SMIA, etc., je t'assure que quand tu vas venir, il va venir parce que lui, il va être obligé de te vous voyer aussi. Parce que tu vas lui dire, monsieur, vous me vous voyez, je vous vois. Il est obligé de le faire. Il fait pas partie de ta famille. Donc il va commencer à venir, il va te faire, oui, par contre, vous avez fait ça. Et tout d'un coup, le vouvoiement assoit quelque chose, une stature de respect. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est dans la civilisation, c'est comme ça, tu vois. Les Espagnols, c'est pareil avec ustedes, c'est pas la même chose, ustedes, que tout, tu vois, c'est pas. Il y a vraiment quelque chose
factuel. Franchement, si un jour j'arrive pas à me mettre à mon compte et que je reprends une boîte, je vais essayer ça. Parce qu'on a bien compris que dans le monde du travail, surtout pour des métiers minables comme ça, où vous vous faites former avant de commencer, parce que vous êtes des ouvriers non qualifiés, osef de le perdre, ce travail. Complètement osef, au final, tu vois. Donc, voilà, il y avait ça. Et puis, je voudrais, avant que ça finisse, hein, on a encore pas beaucoup de temps, peut-être 10 minutes, raconter une petite anecdote justement sur le respect entre collègues. Parce que, comme vous le voyez, le patron, moi, de ma boîte, là, enfin, de mon plateau de télé, là, lui, bah, il se prenait un peu comme nous, tu vois, il s'incluait là-dedans. J'ai raconté ça ce week-end, enfin, ce mercredi, à un pote chez qui j'étais. Je vais vous le raconter, mais il faut me regarder en même temps, parce qu'il y a de la gestuelle, en fait. En fait, on était formé sur un nouvel outil de gestion client CRC. Cet outil était imposé par le donneur d'ordre, la marque de télé. On était 250 sur le plateau, ils ont fait des formations à chaque fois on venait par 20. 20, 20, 20, 20, 20, comme ça sur 3 ou 4 semaines. Comme ça, tout le monde était formé par la fille qui était envoyée de Paris pour venir chez nous et toute la journée pendant 3 jours, un jour je crois ou deux pour chaque session de formation. Eh ben, nous, on prenait plus la ligne, on se mettait en retrait formation, on montait dans une salle spécifique avec, vous savez, la personne devant un truc blanc et puis elle monte. Voilà, c'est comme ça, vous cliquez là, c'est pour nous apprendre le logiciel. Et en fait, ils ont fait une sorte de pot commun où, à un moment donné, ils ont tiré des gens qui allaient se faire former. Et en fait, la marque imposait non pas seulement aux agents, parce qu'il n'y a que nous qui utilisons, les 95% des gens qui travaillent en centre d'appel, c'est des agents au téléphone qui utilisent le logiciel, mais il imposait que 100% des employés hors facilities, c'est-à-dire hors les gens qui changent les ampoules et qui débouchent les chiottes, eh bien, soient formés sur ça. Donc, moi, j'ai été dans un plot où il y avait un pote turc, coucou Ilkay, tu te reconnaîtras, et puis il y avait d'autres personnes, et avec nous, il y avait qui? Il y avait l'OM, donc l'Operation Manager, le chef des managers de mon activité, de la gestion de ce client-là. Bon, il était dans ma session. Mais ce qu'il a oublié, c'était que cette fois-ci, il était côté chaise devant un prof, enfin, une nana formatrice, et c'est elle, en fait, qui expliquait toute la journée, c'est vous faites ce que je vous dis. Donc ça veut dire que là, il avait perdu, lui, clac, un cran dans sa hiérarchie. Pour une fois, il était en train d'écouter. Du coup, il était en fait notre semblable. Qu'est-ce qu'on s'est amusé! J'étais à côté de ce Turc-là. Il était trop drôle, ce type. À un moment donné, la fille, au tableau, elle faisait. Alors, vous voyez, en fait, après, quand vous avez votre client, vous finissez votre appel, vous cliquerez ici. Et puis ensuite, vous irez là. Et en fait, elle avait un tic de langage où elle faisait comme ça, tu sais. Tu vois. Avec tu vois comme ça. Hein. Ouais, Surtout, et puis vous surtout, pensez bien à cliquer ici. Hein. Ouais, je vois. elle était mignonne comme tous, tu vois, elle était gentille, mais elle faisait, tu vois, comme ça. Et puis à un moment donné, on commençait à se regarder avec le gars, avec Ika, et puis et c'est moi, je lui chuchote, je lui fais, mec, ça te fait pas penser, tu sais, aux petits chiens derrière des voitures qui font comme ça, là. Non, mais tu vois, là, ce que tu es en train de me dire, c'est en fait, je me rends compte qu'on n'était pas fait pour ce milieu-là, parce que je vois bien, ouais, les petites nanas qui font, alors surtout, vous faites bien attention. Tu vois, je me suis dit, je suis pas fait pour ce monde-là, en fait. Je pense que c'est surtout ça notre problème. Oui, c'est clair, mais attends, je finis l'anecdote. En fait, je dis, Oui, bien sûr, bien sûr. tu trouves pas que ça fait penser aux petits chiens décoration, tu sais, avec, comment ils appellent les head bubble, un Oui, truc tu sais que comme ça? tu touches la tuque et puis ça fait comme ça. Ouais, Ouais, ouais. donc tu vois, on commence à faire ça. Du coup, à un moment donné, à chaque fois qu'on la voyait faire, nous, on était au deuxième rang, on était un peu dans la pénombre, mais elle a fini par nous tricard, en fait, elle nous a vus. Et puis à un moment donné, elle fait, bon, pourquoi vous rigolez et tout, comme ça. Du coup, en fait, on fait, non, non, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et à force, en fait, elle en pouvait plus. Elle nous a dit, non, mais attendez, j'arrête, je veux savoir de quoi vous rigolez. Tu vois. Là, je me retourne vers lui. Et en fait, dans l'encablure de mon pote à droite, de ce Turc-là, au fond, il y avait l'OM, juste 3 places après lui. Et juste, il m'a regardé comme ça, genre, tu nous fais perdre du temps et tout. Tu te tais, tu dis rien. Genre, je le voyais encore, il avait envie de. Ah, c'était plus fort que lui, c'était un malade mental, ce type, tu vois. Et du coup, je voyais qu'il était en train de me bouder de loin en mode, vas-y, crache le truc, dépêche-toi, et nous, on a encore l'information à suivre, tu vois. Hop, il y a plus que 10 minutes. Et, euh, et du coup, je raconte à la fille, bah non, mais c'est ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire, bah en fait, parce que des fois, vous faites un geste comme ça, donc c'est pas du tout pour se moquer de vous, c'est juste que ça nous a fait penser avec Ilkay aux petits chiens qui sont à l'arrière des voitures et qui font comme ça et tout. Du coup, après, il y a des filles qui ont imité le truc. Et en fait, la moitié de l'information,
avait pris ce truc-là et ensuite on l'utilisait en pause. Bah, bien évidemment, l'OM, il prenait pas ses pauses avec nous, mais il revenait à l'heure où on devait continuer et il en pouvait plus. Et nous, mais on jubilait, quoi. Pourquoi on jubilait? Parce que c'était pas très drôle, en vérité, c'était parti d'un fou rire. Mais on jubilait parce qu'il ne pouvait rien dire. Pour une fois, la meuf prenait ça avec le sourire, ça la faisait limite triper. Et lui, c'était une pauvre merde qui avait perdu l'intégralité de ses couilles. Voilà. Je te laisse conclure, Yann. Bah écoute, comment veux-tu conclure sur ça? Non mais vraiment, bah oui, 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 non mais ça, oui, le côté, mais ça aussi j'ai déjà vu, ouais, le côté supérieur, qui est supérieur et qui se sent supérieur, parce qu'il y en a qui sont supérieurs et qui sont super cool aussi, et qui discutent avec Tout à fait. toi en débrief comme ils discutent avec toi en pause. Enfin, en fait, des gens normaux, j'ai envie de Ouais, c'est dire. ça. Après, il y a les autres, quoi. Ceux qui vont te parler différemment, ceux, tu sais, tu les vois, c'est les gorilles. Mais quel intérêt, en fait, quoi. Je... Mais ça, oui, voilà, comme on a dit, ça va prendre, je pense, au moins facile une autre vidéo, parce qu'il y a Il y énorme a beaucoup à dire. d'anecdotes, ouais, ouais, deux, trois Il y a anecdotes beaucoup... à dire là-dessus. Donc, bah, il reste 8 minutes. Oui, aussi ceux qui, parce qu'on va parler mental un petit peu, ceux qui ont bossé là-dedans, quand vous sortez en pause, vous ne parlez que de ça. Quand vous allez manger, et vous ne parlez que de ça. C'est-à-dire que même toi, tu as eu une bonne journée, tu vas rencontrer un collègue à la pause déj qui va dire non, mais moi j'ai eu tel appel, et puis à gauche, ah bah oui, moi aussi j'ai eu tel appel. En fait, tu ne parles que d'appels, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Heureusement qu'il y a justement des fois des petits geeks, on va parler jeux vidéo, il y en a d'autres, on va parler foot. Parce que putain, il y a des fois, il y en a, c'est des spécialistes de appel, appel, appel. Faut arrêter aussi ça. Faut essayer de discuter d'autres choses, quoi. Ouais. Ouais, surtout que c'est important parce que c'est le socle, le dernier socle, le dernier rempart à l'humanité qui vous reste, c'est vos collègues. C'est encore l'âme de quelqu'un qui est en face de vous sur la paillasse d'en face, qui est complètement perdu avec des yeux exorbités, où vous allez juste le regarder, lui faire un petit signe, un petit truc marrant, et que tout d'un coup, ça va lui faire rappeler que elle existe, cette personne. C'est bizarre à dire comme ça, hein. Je veux pas vous faire larmoyer, mais enfin, moi, j'ai été soumis à des trucs tragiques. On en parlera dans la partie mentale, agression mentale permanente, manipulation et puis tout ce qui est problème d'addiction. Mais il faut se rappeler que impérativement, vous devez garder une personne comme un socle en fait de santé mentale pour refaire un petit clin d'œil à Lovecraft, quoi. Mais si c'est pas le cas, moi j'en ai vu hein, quelques-uns. Hein. Ils sont livides, ils viennent, ils prennent leurs appels, ils parlent à personne, ils se barrent. Alors c'est très bien, c'est bravo à eux, parce qu'en fait, ils tombent pas en fait dans l'excroissance du centre d'appel et tout ce que ça, voilà, les challenges, les fiestas, les sorties entre collègues, toutes ces merdes, ils s'en foutent, ils ont bien raison. Par contre, c'est des personnes très rares sur Terre, ça. Ils arrivent vraiment à ne pas avoir de calcul avec quelqu'un. C'est compliqué. Mais pour les 99% autres comme nous, oui, si vous n'avez personne sur qui compter, vous pouvez creuser votre tombe, en fait. Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, vous ne parlez qu'à des voix toute la journée. Trouvez votre clan si vous bossez encore là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y en a, et respect à eux, ceux qui arrivent vraiment à mettre leur cerveau en mode machine. Je suis au travail et je m'en fous. Mais je suis au boulot, moi je m'en fous, t'inquiète pas, on peut me dire ce que tu veux, je vais faire mes objectifs, si je les fais pas, je m'en fous. Mais bravo, mais bravo, je sais pas comment vous faites, bordel de merde. Mais il s'avère que moi je me suis toujours, par contre, attaché à des gens. Je pense à Johan, tu vois, mais par hasard, tu vois, les fameux collègues cool, on parlait de Battlefield 3 à l'époque. Le mec, je lui avais pas parlé depuis un mois. Hop, on discute, Battlefield 3, ouais, machin et tout. Et puis, bah, forcément, tu commences à parler de tout, de la boîte. Et ce mec-là, il va venir chez moi, là, le 11 novembre, tu vois. Ok, Un gars de l'époque des internes, quoi. Tu commences là-dedans, et ok. ce mec-là, on en a rigolé, parce qu'on parlait des appels, non pas des appels, des arrêts dans les épisodes précédents. Sur la fin, avant que je m'en aille, là, c'est j'étais en roue libre. C'était des 2 semaines par 2 semaines, machin. Et le gars, pareil, le Johan, le copain, il y a une période, pendant 2 mois, on ne s'est pas vu.
avec nos arrêts respectifs. Ça en devenait ridicule. Et non, mais ça en devenait ridicule, quoi. Et bon, Ouais, ouais, ouais. Bon, bah petite écoute, on en anecdote. reparlera dans une autre. Là, on Bien va peut-être sûr. finir parce qu'on a coupé, mais ouais, ouais, sûrement on reparlera encore des collègues parce que c'est un sujet au long cours, ça. Donc, on va vous remercier sur ça. Merci de nous avoir regardé encore sur cette sixième vidéo du vlog. Bah Yann, je te dis à bientôt puisqu'on va continuer notre truc. Nous aussi, on est en roue libre, hein, on a plein de trucs à dire. Et puis, bah portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Euh, je suis très, 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 très surpris par la tournure que prend cette histoire. Manager, nique ta mère. Manageuse, nique ta mère. Il faut que t'envoyer des mails. Il faut que de me saouler la gueule. Ces putains d'inspecteurs des travaux, ça me saoule. Ces putains de petits chefs qui me foutent le speul. Manager, nique ta mère. Manager, nique ta grosse mère. Manager, va te prendre tes affreuses et va te faire enculer. Il faut que te dire quoi foutre. 1008 net par mois rien que pour donner des coups de poutre. Assis sur leur fauteuil anthracite, à jouer sur leur portable, ces putains d'hypocrites, feignants et travachant que t'es la crotte, à te demander toujours faire mieux où c'est la porte. Ces petites bites savent que te critiquer pour justifier leur putain de salaire d'enfoiré. Manager, nique ta mère. Manager, nique ta grosse mère. Manager, va te prendre tes affreuses et va te faire enculer. Et mieux c'est quand c'est carrément des meufs. Qui c'est qu'a déjà vu une grosse jouer au petit keuf? Je hais encore plus les manageuses, ces putains de boosts qui servent qu'à m'émasculer. C'est la loose, putain vorace, putain de putain. Putain de vous massacrez le moral avec vos jupes. Vous êtes les seuls audaces à vous marrer. Normal, vous bossez pas, bande d'enfoirés. Manager, nique ta mère. Ouais, manager, nique ta grosse mère. Manager, va te prendre tes affreuses et va te faire enculer par ton père. Vous voulez savoir comment être planqué? Vous faites 10 ans à sucer et à faire semblant de travailler. Ensuite vous postulez en décolleté, où vous prenez votre air le plus assuré. Ensuite de ça vous pourrez nous faire chier, nous autres salariés, vos anciens équipiers, à nous dire comment faire pour mieux taffer et nous valider nos putains de congés. Manager, manageuse. Oui, manager, je vous hais et je ne vous ai point dans mon cœur. Manageuse, manager, je vous hais, je vous hais. Bref, j'ai pas voulu raconter que ça a m'énervé, je vais insulter quelqu'un. J'avais dit, je fais preuve de bienveillance. Hein. Genre, le type, il a un problème. Bref, 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 bref. À un moment donné, soyez sympa. Soyez juste sympa, parce que putain, ça va m'énerver, et c'est vraiment pas le moment où il faut que ça m'énerve. Mais vos putains de petites personnes, hein, avec vous, hein, bon, bon, voilà, quoi. Voilà. Bref.